9 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, tous les ans, l'INSEE publie son chiffrage des effectifs de la fonction publique. Et tous les ans, on constate que les effectifs augmentent. La dernière livraison de ces chiffres ne dit pas autre chose. Et oui Dimitri, l'INSEE vient de mettre à jour ces chiffres et en 2023, l'emploi public s'accroît encore de 62 000 personnes. Le nombre total d'agents publics en France est maintenant de 5,8 millions. Depuis 2017, les effectifs de la fonction publique ont augmenté de plus de 280 000 agents, alors que le président de la République, on s'en souvient, pendant la campagne, s'était engagé pour réduire le nombre de postes publics de 120 000. Ça fait un sacré écart. Cela dit, le nombre de fonctionnaires titulaires du statut à vie stagne quand le nombre de contractuels augmente. Les contractuels de droit public en CDD ou en CDI représentent désormais plus de 23% des effectifs. Intéressant. Si la France était dans la moyenne de l'Union européenne, Agnès, nous aurions beaucoup moins d'agents publics et beaucoup moins de dépenses de personnel. Exact Dimitri, si la France était dans la moyenne de l'Europe, nous compterions environ 1 million d'agents publics en moins. On évoque souvent les retraites comme la première dépense publique de la France avec 390 milliards d'euros par an. On oublie souvent que juste derrière, la deuxième dépense la plus importante est la dépense de masse salariale publique avec 360 milliards d'euros. Si la France dépensait comme la moyenne européenne pour payer ses agents, la France dépenserait chaque année environ 60 milliards d'euros de moins. Ah oui. Et oui, alors que nous cherchons 40 milliards d'euros d'économie, cela devrait nous faire réfléchir. Donc le problème, c'est que nous comptons, vous dites Agnès, trop d'agents statutaires en France, trop de titulaires. Et oui, le surcoût de l'emploi public français vient essentiellement du nombre d'agents statutaires, donc embauchés à vie dans les 3 fonctions publiques françaises. Ils représentent 64% des agents en poste en moyenne, beaucoup plus que dans la moyenne des pays européens. Le million d'effectifs que nous avons en plus, il vient donc du surnombre de titulaires. Si nous voulons vraiment faire baisser le nombre de postes publics et faire des économies sur les dépenses, il faut stopper les embauches de titulaires dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme c'est le cas à la SNCF depuis le 1er janvier 2020. Nous pourrions nous inspirer des Suisses, qui se sont prononcés lors d'un référendum à 67% pour la suppression du statut public. C'était en 2000. N'est-il pas temps, en France, de poser la question aux Français et d'arrêter d'embaucher à vie ? Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.